Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. La dernière fois, vous m'avez demandé sur, si je me rappelle bien, l'épisode 1 où je décris ma semaine de préparation face à Paris 92. Vous m'avez vu faire du batch cooking. Ben voilà, aujourd'hui, vous allez le vivre avec moi du début jusqu'à la fin. On va discuter un peu, on va papoter pendant que je cuisine, on va parler un peu du début de la saison, comment ça s'est passé. Là actuellement c'est la trêve, on va parler aussi des négociations puisque je suis actuellement en fin de contrat, comment ça se passe pour moi. Et puis en fond, là il y a la finale de l'Euro, Norvège-Danemark, donc si vous me voyez de temps en temps aller au salon, c'est normal. Je vais voir un petit peu le score. Comment il évolue. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a préparé? Là, j'ai décongelé ma viande juste avant de partir, puisque ce matin avec Under, on allait bruncher. Je pense qu'on va partir sur un chili con carne, on va partir sur un sauté de bœuf aux champignons, on va partir sur des pommes de terre au four avec des légumes et du poulet, et puis c'est déjà pas mal. Donc on va commencer à cuisiner, et puis c'est parti. Désolée, vous n'allez pas pouvoir sentir tout ça, mais promis un jour, si j'ai de quoi, je vous invite tous à manger à la maison. Allez, c'est parti. On va commencer tranquillement, on va éplucher nos petites patates, nos oignons. J'espère que les appareils, ils vont avoir assez de batterie. Je sais pas combien de temps ça va durer. Du coup, ouais, le batch cooking, c'est quelque chose que je commence depuis 3-4 ans maintenant. Avant, j'étais pas forcément adepte à ça. On va dire que la nutrition, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis quelques années. Depuis mon passage en Hongrie, exactement. Avant, on va dire les choses, hein. J'étais un peu bouboule, j'étais un peu bouboulette, surtout quand je suis partie à Toulon. Même si je jouais énormément, c'était mon premier contrat professionnel. Voilà, t'as tes premiers salaires qui tombent, tu vas au resto, tu commandes, etc. Et c'est vrai qu'à ce moment-là de ma carrière, j'avais quel âge? J'avais 2017, tac, 22, 23 ans. Je pense pas forcément à ça à cet âge-là. C'est vrai que j'ai eu conscience de faire attention à son alimentation quand je suis partie en Hongrie. À ce moment-là, je gagnais bien ma vie et le niveau de vie en Hongrie était plus que correct. Donc j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition. Je m'achetais aussi des choses qui étaient beaucoup plus qualitatives. Je me suis acheté mon extracteur de jus là-bas, j'ai commencé à acheter bio, j'ai commencé à tester des choses comme l'huile de coco, le sucre de coco. Donc c'est là-bas où j'ai commencé à faire attention. Mon retour en France après le Covid, j'ai rencontré Nikolina Lutovac qui était encore professionnelle et qui pétait la forme à l'âge de 34 ans. Du coup, elle aussi, elle m'a énormément sensibilisée à la question de la nutrition. Elle m'a fait découvrir plein de choses, la spiruline, celle de Niagara. Et c'est vrai qu'à partir de là, je me suis dit, écoute, si toi aussi tu veux encore jouer jusqu'à son âge et être en forme, ouais, la nutrition, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et à faire attention. Pour ça qu'aujourd'hui, chaque fois qu'on me voit, on me dit, surtout mes potes qui me connaissaient à Toulon, Sabrina, t'as maigri, t'es devenue plus fit. Ouais, ça passe par l'assiette, hein, on va pas se mentir. Et surtout, cette prise de conscience qu'aujourd'hui, si tu veux performer au haut niveau, il te faut des bonnes choses dans ton assiette. Donc toi, jeune handballeur ou jeune handballeuse qui regarde cette vidéo, il faut se faire plaisir, c'est important, voilà, même aujourd'hui, hein. Bon fast-food de temps en temps, on dit pas non. Surtout que moi, je suis issue de la culture maghrébine, donc on va dire que les bons plats de maman, c'est quelque chose que je connais et que j'aime bien et que j'apprécie. Le couscous, le tagine, toutes ces bonnes pâtisseries de chez nous. C'est très délicieuse. Faut faire des choix, faut faire des concessions de temps en temps et la nutrition, c'est une chose qui est aujourd'hui fondamentale si on veut performer et rester au plus haut niveau le plus longtemps possible. Bon, là on va faire un plat hyper simple que tout le monde peut réaliser. Y a rien de bien compliqué. Là j'épluche des petites pommes de terre, des oignons rouges, des oignons blancs. C'est dur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais couper tout ça. Donc je vais assaisonner évidemment, huile d'olive, épices. Je vais voir qu'est-ce que je mets, mais souvent herbes de Provence, paprika,
un peu d'ail en poudre, de l'épice pour poulet, parce que c'est quelque chose que je mets sur mon poulet. Je vais en ajouter un peu dans les légumes. Et puis laisser tout ça cuire tranquillement au four. Ça vous fait un plat tout prêt avec vos féculents, vos légumes, parce que je vais rajouter des brocolis surgelés, et votre source de protéines avec le poulet. Voilà, c'est hyper facile à faire. Le temps d'éplucher vos légumes, de découper tout ça, de mettre dans une plaque et d'envoyer au four quoi. Tac tac tac. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous mette les recettes, ou même pourquoi pas faire un petit guide de batch cooking. Ça pourrait être sympa. Je vais pas réinventer la cuisine, mais si ça peut vous aider et vous faciliter la tâche, avec grand plaisir. D'ailleurs, ce petit tablier, c'est Cheese Nan, je sais pas si vous connaissez, c'est la femme de Medine, le rappeur. Dernièrement, avec Under, on est allé au concert de Medine, et il y avait Cheese Nan, et elle me l'a dédicacé, juste ici. Donc, Cheese Nan, si tu regardes cette vidéo, encore merci pour la dédicace. Et c'était un magnifique concert d'ailleurs, Medine, grand artiste, très engagé pour des causes que vous savez que je défends. Et donc c'était un vrai plaisir d'aller le voir en concert. Du coup je vous disais, ouais, j'ai fait décongeler ma viande cet après-midi. Là on va l'assaisonner le temps de découper les légumes. Ça aussi c'est un game changer. Vous allez à la boulangerie, vous achetez votre viande pour le mois, de congeler ça. Voilà, on met ça dans des sachets et on congèle tout ça. Les épices. En tant que marocaine, algérienne, les épices, s'il n'y en a pas dans la cuisine, c'est nul. Nul. Ça donne tout le goût. Donc là, hop, on a les petits pions de poulet, les cuisses de poulet. Et moi, pour les épices, j'y vais en freestyle. Je calcule pas, je cherche pas à mettre combien de grammes, combien de ci. De l'huile d'olive, du sel. D'ailleurs, mesdames et messieurs, avant, j'achetais ce type de sel. Du sel fin, du sel de cuisine. J'ai appris qu'en fait, il n'y a pas que du sel, il y a du chlorure de potassium dedans. C'est mauvais pour la santé. Il est préférable d'acheter du sel comme cela, du sel de Guérande, où vraiment là, il y a 100% que du sel. Donc là, au moins, vous êtes sûr que ça, vous aurez pas de soucis, entre guillemets, alors que ça, le chlorure de potassium, c'est pas forcément très bon pour la santé. Celui-là, je sais pas ce que je vais en faire, mais c'est vrai que quand je suis tombée sur un spécialiste sur Instagram qui en parlait, et voilà, il est encore plein. Hein. Je suis tout de suite allée acheter ça pour la cuisine parce que, comme je vous l'ai dit juste avant, la santé aujourd'hui, ça passe la majorité du temps par l'assiette. Parce que c'est le carburant de notre corps, tout simplement. Hein. Et surtout en tant qu'athlète, aujourd'hui, c'est important de savoir ce qu'on met dans la bouche. Voilà, donc du sel. Nous, les sportifs, même dans la vie de tous les jours, hein, on transpire, etc. On élimine des sels minéraux. Et le sel, ça nous permet de regagner tout ça. Du poivre. Épices poulet, qu'est-ce qu'on a dedans? Coriandre, curcuma, ail, piment doux, cannelle, poivre blanc, girofle. Tout ce qu'on aime. Bon, moi, j'ai pas la main à un bol sur les épices. Tac, 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 tac. Encore un peu. Qu'est-ce qu'on met d'autre? De l'ail en poudre. Hop. Hop. Et des herbes de Provence. Ouais, c'est bon, on enregistre toujours le son. Le petit micro, là, il est relié à la DJI qui est juste là, qui filme mes mains pendant que je cuisine. Ah, là, on est sur du grand studio montage. On mélange. Le poulet, c'est trop bon. Voilà, la viande, elle est prête. On la laisse mariner. Je vais aller allumer mon four. Hop. Et du coup, je disais que cette vidéo aussi, c'est l'occasion de refaire un peu le bilan du début de cette saison. Puisque là, actuellement, on est le 15 décembre. On est en plein milieu de la trêve. De vous dire un peu mon ressenti, mon retour sur ce début de saison. Là, on est actuellement 6e à égalité. Donc nous, on a commencé notre saison par un match en Coupe de France à Strasbourg. On a gagné.
Faut savoir que la Coupe de France, ça fait 2 ans de suite qu'il y a un système de poules. Donc nous, on était dans une poule à 3 avec donc ATH et Palante. Palante qui est un club aussi de Besançon qui est en seconde division. Le club nous a fixé comme objectif minimum quart de finale cette année. Donc là, actuellement, on est qualifié en 8e puisqu'on a passé, les poules en gagnant nos 2 matchs. Donc on a commencé la saison par une victoire en Coupe de France face à ATH. On a commencé le championnat la semaine d'après. On est allé à Plan-de-Cuc, donc le premier match du championnat. Plan-de-Cuc qui est un des concurrents directs pour l'Europe, parce que là, pareil, le club nous a mis l'objectif de se requalifier en Coupe d'Europe. Ça faisait 2 ans. 2 ans que le club rate le coche de se qualifier en Coupe d'Europe. L'année dernière, on a fini 8e à quelques points de la 5e place. L'année d'avant, on rate notre qualification la dernière journée en faisant match nul face à Paris 92 à domicile. Du coup, cette année, ça y est, le club nous refixe l'objectif de se qualifier. Ça commence par une victoire à Plan-de-Cuc, un de nos concurrents directs. C'était un super match. C'est toujours cool d'aller jouer à Plan-de-Cuc. On a vraiment pris ce match au sérieux dans tous les secteurs de jeu, je trouve, en attaque, en défense, parce que Plan-de-Cuc, c'est une équipe qui s'affirme d'année en année, qui confirme son statut d'outsider pour les places européennes. C'est toujours difficile d'aller gagner dans ce genre de salle face à ce genre d'équipe, mais on a vraiment pris le match du bon bout. On a commencé très fort en attaque, on s'est projeté très vite en montée de balle. Du coup, je trouve qu'on s'est rendu le match facile. Le retour en bus était beaucoup plus agréable. Ensuite, on a enchaîné par notre premier match à domicile. On a joué Paris 92. Début de saison corsé face à encore une équipe qui est concurrente à l'Europe. Le premier match à domicile, toujours excitant de jouer à domicile devant son public. Pour attaquer la saison, c'est important de gagner ces matchs à la maison et pour envoyer un message fort à nos adversaires. Et puis surtout pour dire au public, on est là quoi. Faut que vous veniez nous voir, on va vous montrer de belles choses. Et c'est ce qu'on a fait face à Paris, qui était un match serré. On gagne de +2, donc encore un match bien accroché. Et c'est un peu ce que le championnat français est d'année en année. Il est de plus en plus, on va dire, homogène, même si évidemment Brest et Metz sont 2 clubs pour moi qui sont au-dessus. Mais voilà, derrière, il y a des clubs qui sont là, qui accrochent le top, on va dire 8, et qui se battent pour les places européennes. Je pense à Paris, je pense à Chambray, je pense à Dijon, je pense à Plan-de-Cuc. Chaque année, le championnat devient de plus en plus homogène, attractif. Et du coup, pour revenir au match face à Paris, on s'est imposé pour notre première à domicile. Il faut savoir que le début du championnat, il était très particulier parce qu'en fait, on jouait... le calendrier était très bizarre. On jouait le samedi, on rejouait pas avant 10 jours. Ensuite, on rejouait le mercredi. On rejouait 3 jours d'affilée. 3 jours après, pardon. Et du coup, c'est vrai qu'en termes de rythme, c'était très compliqué. Ce début de championnat, il était très particulier. Si je dis pas de bêtises, après le match contre Paris, on a eu 10 jours de pause avant notre prochain match qui était le derby face à Dijon à domicile. On s'est pris une petite fessée. C'est toujours une pilule difficile à avaler. Un match compliqué. Et donc il a fallu rebondir puisque, si je dis pas de bêtises, la semaine d'après, on jouait Chambray chez elle. Donc Dijon, Chambray, comme je vous l'ai dit juste avant, concurrent à l'Europe. Je sais pas si parler en même temps que mixer des sachets comme ça, c'est très agréable. Donc j'arrête de parler, je mets mes légumes et je reparle après. Du coup, je disais que cette défaite a été compliquée, nous a un peu fait mal à la tête. Heureusement, on a eu 4 jours de récup derrière. Moi, c'était pour moi l'occasion, c'était mon week-end des 30 ans, donc j'aurais aimé fêter mes 30 ans avec une victoire, mais c'est comme ça, c'est le jeu, on peut pas toujours gagner. Il faut un gagnant, il faut un perdant. 4 jours de repos pour un peu se remettre la tête à l'endroit et repartir de bon pied. Regardez-moi ça, c'est pas beau? De la couleur, des bons légumes, bien assaisonnés. Allez, go mettre tout ça au four. Hop. Je vous explique pas l'odeur. My God. Et c'est parti. Hop. On allume les gaz. On va partir sur le chili. Là, je vais faire revenir des oignons, des champignons pour le bœuf sauté à la sauce champignon. Après, je vais accompagner ça avec des
pâtes, je pense, ou du riz, ou je sais pas encore, on verra. Mais c'est vrai que tout ce qui est pâtes et riz, je les cuisine pas à l'avance parce que c'est pas forcément très bon réchauffer. Et puis ça prend pas énormément de temps à faire cuire des pâtes ou à faire du riz, surtout que j'ai un cuiseur de riz. Là, on va partir sur tout ça, puis let's go. J'espère que ça va pas trop frémir dans vos oreilles en allumant la plaque, etc. Let's go, hein, c'est parti. Là, on rentre dans du sérieux. Désolée s'il y en a qui trouvent que je mette beaucoup d'huile d'olive, mais l'huile d'olive, zitoun, c'est la vie. Je m'en étais arrêtée à où? Des fêtes à Chambray. On a 4 jours de repos derrière. L'occasion pour moi d'aller à Lyon, voir mes meilleurs amis. On est allé bruncher dans un resto italien sur Lyon. Donc ça aussi, c'était génial. On a bien mangé ce jour-là. C'était cool. Enfin, on parle toujours de bouffe. La bouffe, c'est la vie en vrai. C'est vraiment... Là, je suis partie en Thaïlande. Les gens, ils m'ont dit... Ouais, Sab, que tu partageais des vidéos de nourriture. Bah ouais, logique. Moi, quand je pars dans un pays étranger, pour moi, la culture, la visite, etc., elle se fait au travers de la bouffe. Si tu profites pas de manger quand t'es ailleurs dans un autre pays, t'as rien compris. Il faut visiter, certes, mais... faut manger. Manger, c'est important. Voilà, moi, ma maman, elle nous a toujours cuisiné des bons plats, donc j'aime ça, j'aime cuisiner. J'ai pas son level, très loin de là. Aujourd'hui, je suis pas capable de vous faire un couscous. Les tagines, je maîtrise, mais couscous, c'est le super level. Je le fais avec les moyens du bord. Je pense que mon mari est satisfait. Faudrait que je lui pose la question. Comme on dit chez nous, alhamdoulilah, tant qu'on mange à notre faim, c'est le plus important. On part sur un chili con carne. Donc je vais faire revenir ma viande. Pareil, assaisonnement. Hein. Le chili, on est plus sur paprika, en espérant qu'il m'en reste. Yes. Du coup, blinde de paprika. Qu'est-ce qu'on met d'autre? Un peu d'ail en poudre. C'est toujours bien de l'ail en poudre. Hop, ça chauffe. Là aussi, je vais mettre mes champignons, les réduire. Qu'est-ce que j'ai oublié? Moi, j'aime bien mettre un peu d'herbe de Provence. Les herbes de Provence, ça se met partout. Du coup, après ces 4 jours de repos, on retourne à l'entraînement pour préparer le match face à l'Ogre Messan. 25 fois champion de France, championne de France, même si c'est un club, son défi sur le terrain, donc c'est championne de France. Et il faut dire la vérité, Metz Handball, c'est là, en termes de niveau handballistique, quoi. C'est vraiment un niveau au-dessus. À chaque fois que tu joues ce genre d'équipe, tu te dis, il n'y a rien à perdre, tout à gagner, comme on dit, et il faut y aller... vraiment pour tout laisser sur le terrain et repartir sans regret. Et ce match-là a été un naufrage collectif, malheureusement. Ça me fait mal au cœur de dire ça, mais c'est la vérité. On est passé totalement à côté de ce match-là, autant sur le plan collectif que sur le plan individuel. Et on a pris une belle fessée, quoi. Elles ont été sans pitié. Elles nous ont montré qui elles étaient. Elles n'ont pas eu de remords pour nous. Et c'est la marque des grandes équipes, c'est qu'elles respectent leur adversaire, quel que soit leur... c'est-à-dire quand ils vont jouer le dernier, comme quand ils vont jouer contre Brest, elles vont mettre toujours les mêmes ingrédients pour faire ce fameux rouleau compresseur, quoi. Et on a été les victimes sur ce match-là, donc on n'a pas existé. Bon, la Norvège est en train de gagner 27-20 face au Danemark. Vous voyez le rouleau compresseur dont j'étais en train de parler? Et ben voilà, la Norvège, ça a été la même chose durant le championnat d'Europe. Elles ont écrasé tout le monde et c'est la marque des grandes équipes. Quand tu es au-dessus de l'équipe que tu as en face, et ça doit se voir tout de suite. Et c'est le cas de Metz Handball dans le championnat français. C'est le cas de la Norvège à l'échelle internationale. C'est des joueuses, ce sont des équipes qui ont cette, je dirais pas confiance-là, mais un petit peu quand même, parce que quand tu gagnes, tu accumules de la confiance. Et même quand tu vas tomber face à des adversaires qui vont t'accrocher un petit peu, tu as cette confiance collective qui règne, parce que tu sais sur quoi tu peux te reposer, sur tes forces individuelles, sur ta force collective. Et là, quand il y a un petit coup de mou, ça repart tout seul, quoi. Du coup, là, on va faire revenir les champignons qui vont dégager beaucoup d'eau. Là, on fait revenir les oignons avant de émincer le bœuf et de le mettre à revenir là-dedans. Et puis là, hop, on est en train de cuire la viande hachée. Et là, je vais rajouter
ma petite sauce tomate, laisser mijoter tout ça avant de rajouter les haricots rouges et le maïs. Hey, coucou. La sauce tomate. On va rajouter une bonne cuillère de concentré. Les champignons ou l'aliment qui rend le plus d'eau sur Terre. Là, je vais couper mon bœuf en petites lamelles. Je vais réduire le feu sur ma cocotte. Rajouter un petit peu d'huile pour éviter... Oui, encore de l'huile. Que mon oignon, il accroche. Après cette défaite face à Metz, ce qui nous a... On sait, voilà, on sait que Metz, c'est une équipe qui est au-dessus, comme je disais, sur le plan collectif, sur le plan individuel. Du coup, il faut vite rebondir. Derrière, tu as un match à domicile qui t'attend, face à Toulon. Toulon, un club dans lequel j'ai joué, un club qui, ces dernières années, annonçait jouer le maintien. Mais en tout cas, c'est une équipe que nous, voilà, à domicile, on doit gagner. Et pour rentrer dans nos objectifs avant la trêve et tout simplement pour rebondir après 3 défaites d'affilée, quoi. C'est quelque chose dont on a besoin pour la confiance du groupe, surtout que derrière tu sais que tu joues face à Brest, donc là aussi qui va être encore un gros morceau, donc c'est important de gagner ce match-là, rentrer dans nos objectifs et puis juste pour retrouver de la confiance en termes d'équipe. On a travaillé des choses à la vidéo pour contrer une de leurs meilleures joueuses, un plan qu'on a respecté à la lettre, et quand on affiche ce visage-là, quand on met l'état d'esprit, parce que le sport de haut niveau, c'est pas qu'une question de talent, on va dire, c'est le meilleur qui gagne à chaque fois. C'est vrai, dans la plupart des cas, mais l'état d'esprit, ce que tu vas mettre quand tu es sur le terrain, ton implication, ton engagement, tout ça, ça fait basculer la balance. Et au moins, quand tu sors du match, même si tu as perdu, tu te dis, au moins, je me suis engagée à 100%. J'ai tout donné, comme j'ai dit, des fois tu vas tomber face à des équipes qui sont meilleures que toi, mais au moins tu ressors du match la tête haute. Sportif de haut niveau, c'est pas toujours facile parce que tu te dois, lors des matchs, lors de la compétition, de t'investir à fond. Et quand c'est pas le cas, face à des équipes qui sont meilleures que toi, le résultat, il va se voir direct. Face à Toulon, on a mis les ingrédients pour être meilleur qu'elle sur le plan individuel, sur le plan collectif, et ça s'est soldé par une victoire. Bon, la Norvège, championne d'Europe. 10 fois championne d'Europe. Incroyable. Petit secret de grand-mère. Quand vous faites de la sauce tomate, pour éviter qu'elle soit trop acide, vous mettez du sucre. Ça va adoucir la sauce. Victoire face à Toulon, ça nous relance dans la course. Même si, au bout de 5 matchs, on peut pas dire que le championnat est joué. Mais on avait quand même des objectifs avec le calendrier qu'on a eu en début de saison. On reste dans nos objectifs et on prépare la venue de Brest à domicile. Brest, c'est encore un gros morceau. Surtout que cette année, ils sont renforcés sur beaucoup de postes. Et sur le poste d'arrière droite, Madame Anna Viakereva, une des meilleures arrière droites du monde. Surprise avant le match, elle n'était pas sur la feuille de match. Quand tu apprends ça, tu te dis alors peut-être. Mais une équipe comme Brest, qui joue la Champions League, même quand il te manque une joueuse comme ça, le collectif prend le relais, et même les individualités, ils ont des joueuses exceptionnelles à chaque poste. Voilà, c'était un super match. Je pense que pour les spectateurs qui sont venus voir ce match-là, c'était un réel plaisir. Du coup, là, j'ai fait revenir mon bœuf. J'ai rajouté les champignons. Là, je vais mettre un bouillon de légumes, faire mélanger. Et du coup, après notre victoire face à Palente, en Coupe de France, donc ils validaient notre ticket en 8e de finale. Tout à l'heure, j'ai regardé la vidéo, le retour, j'ai ça là, derrière. J'en ai marre. J'ai eu une période à Toulon où j'avais rasé derrière. Plus jamais de la vie, évidemment. Vous connaissez Rihanna, tout ça, la mode. Et moi, je suis quelqu'un qui attache mes cheveux tout le temps, quasiment. Je ne sais pas quoi faire de ces cheveux. J'ai beau mettre des barrettes, j'ai toujours cette frange-là. Moi, j'aimerais bien avoir une frange devant. Je me retrouve à avoir une frange derrière. Je comprends pas. Je vous vois venir. Elle se touche les cheveux, elle se lave pas les mains. Je vais me laver les mains. Désolée, vous allez voir une queue de rat pendant la vidéo derrière. Mais c'est comme ça, That's life. Du coup, mon petit bouillon que je vais venir rajouter. On nous a dit 500 dans la recette. J'espère que je me suis pas plantée. Nous, on veut un plat en sauce. Donc normalement, oula, donc la moitié. On va laisser faire revenir tout ça.
J'ai éteint le four, ça y est, c'est cuit. Donc là, on a nos légumes, nos pillons, nos cuisses qui sont cuits. Là, je vais égoutter les haricots rouges et le maïs pour ajouter dans le chili. Qu'est-ce que je fais? Je sais plus où j'habite. Voilà. Là, on va mélanger notre viande, nos haricots, les légumes secs type haricots rouges, pois chiches, lentilles. Game changer dans votre alimentation, vraiment. C'est riche en protéines, en termes nutritionnels, c'est hyper complet. C'est doux, hein? Vraiment, hein? Il a de la chance de m'avoir mariée. Hein. Ça, nickel, on laisse. Et là, pour finir, du coup, on va se faire des escalopes de poulet et je vais cuire des céréales et légumes secs. Ça aussi, c'est bien, ça fait varier des pâtes, du riz qu'on mange souvent. C'est source de fibres et de protéines, boulgour, soja, lentilles, corail. J'essaye de réduire ma consommation de gluten. C'est mieux d'aller sur des féculents type patates douces, pommes de terre, légumes secs, comme je vous l'ai dit, qui sont en plus riches en protéines, donc ça complémente en plus l'apport que la viande fait, le poisson ou les œufs. Donc je vais faire ça. Je vais rajouter un peu de gros sel dans mon eau. Hop. Laisser l'eau bouillir. Bon, là, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a juste à attendre que les choses cuisent tranquillement. C'est l'occasion pour moi de vous dire ce qui s'est passé après Palente. En fait, le match de Palente a acté la trêve de mi-saison. Dans ces périodes-là, le championnat, il s'arrête. On a une grosse trêve. Là, donc du 18 novembre jusqu'au 3 janvier, on n'a pas de match officiel. Évidemment, on ne s'arrête pas de s'entraîner parce qu'une coupure comme ça, on se remet jamais en forme au moment de la reprise. Donc du coup, on continue les entraînements. On fait des matchs amicaux, mais aussi c'est l'occasion de donner du repos aux organismes et le club nous a accordé une semaine de vacances. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Si vous êtes assidus, vous avez dû voir dans encore l'épisode 1 de la préparation face à Paris 92 que j'ai pris des billets pour la Thaïlande. Je suis partie une semaine à Bangkok toute seule, sans mon monsieur. C'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Donc j'ai découvert cette magnifique ville que j'ai adorée, c'était exceptionnel. D'ailleurs, ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Ça va être le vlog du voyage. Mais du coup, durant cette période-là, c'est le moment aussi, moi je suis en fin de contrat et donc c'est l'occasion de parler négociation, que ça soit avec le club ou les autres clubs s'il y a une envie d'aller voir ailleurs. Avec mon agent qui est Nikolina Lutovac, celle dont je vous ai parlé en début de la vidéo, qui m'a fait découvrir un peu ce que c'était la nutrition, prendre soin de son corps, etc. Elle est agent de joueurs et joueuses et j'ai fait le choix donc de travailler avec elle. Et donc là on est en pleine période de négociation, savoir si je reste à Besançon, savoir si je vais ailleurs, est-ce que le club veut me garder, est-ce que le club veut qu'on arrête de collaborer. C'est des périodes qui sont particulières parce que on ne sait pas ce qu'on va faire la saison prochaine et pour un athlète c'est toujours difficile à gérer parce que nous on a des CDD, on marche par contrat. Donc une fois qu'on arrive en fin de contrat, il faut renégocier son contrat ou trouver un autre club. Moi c'est mon cas, je suis en plein dedans. J'espère que ça sera réglé assez rapidement. Je l'espère avant la reprise du championnat parce que c'est pas facile d'avoir la tête dans la compétition et la tête dans les négociations, savoir où on va être ailleurs, etc. Je vous dis pas qu'est-ce qui est en train de se faire. Ça discute. Vous saurez assez rapidement où je serai la saison prochaine si j'ai toujours le maillot de l'ESB ou si vous ne me verrez plus en rouge l'année prochaine. C'est pas encore fait. À l'heure où je vous parle, je sais pas du tout ce que je fais l'année prochaine. Vous allez le savoir au même moment que moi. Je retourne voir comment ça se passe derrière moi en espérant que rien ne brûle. Je pense avoir fait le tour de ce début de saison. On a des beaux objectifs qui nous attendent là en début 2025. On attaque par 2 déplacements à l'extérieur. On va à Saint-Amand, ensuite on va à Strasbourg
On reçoit Nice en Coupe de France et on reçoit Stella à domicile en championnat, donc un sacré début d'année 2025, en espérant qu'elle se passe de la meilleure des manières. Là, on est, comme je vous l'ai dit, on est en pleine prépa. On a fait le tournoi à la Femina à Plan de Cuc la semaine dernière qui s'est conclu par 2 victoires et une défaite. Un bilan plutôt positif. Malheureusement, on a une de nos joueuses majeures qui s'est blessée, Juliette Méraud. Elle s'est fait la rupture des ligaments croisés. Donc c'est une période où il faut qu'on se réadapte à jouer avec des joueuses qui ne sont pas à leur poste habituel. En espérant qu'on remplisse nos objectifs en 2025 et qu'on aille accrocher ce top 5 pour se qualifier en Coupe d'Europe. Avec ou sans moi la saison prochaine, je sais pas, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, en tant qu'athlète, il faut honorer son contrat jusqu'à la fin. Et moi, il s'avère que mon contrat, c'est jusque fin juin 2025. Donc d'ici là, on va se donner à fond pour remplir les objectifs fixés par le club. Voilà, je vous dis à tout de suite pour mettre tout ça en tube. Et puis pour conclure cette vidéo, en espérant que ça vous a plu. À toutes! Voilà la réalité du batch cooking quand même. Vous retrouvez votre cuisine dans un sale état, mais au moins c'est une fois dans la semaine et après vous êtes tranquille. Et voilà, après 2 heures de cuisine, on est plutôt pas mal, hein. De quoi attaquer la semaine correctement. Comme je vous l'ai dit, il y aura juste à compléter avec du riz pour le chili con carne, des pâtes pour le bœuf aux champignons, un petit peu de légumes pour accompagner les légumes secs et le poulet. Voilà, vous avez assisté avec moi à ce que ressemblent quasiment tous mes dimanches, c'est-à-dire 2 bonnes heures à la cuisine. On cuisine pour toute la semaine et après au moins on est tranquille. On a juste à se concentrer sur les entraînements, sur la création de contenu, sur tout ce que j'essaye de vous proposer pour être le plus efficace possible dans tous les domaines. C'est pas facile, mais on essaye, c'est le plus important. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Pour le vlog en Thaïlande. Voilà, je compte sur vous. Votre soutien, il est super important. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Bref, Nala Tu veux dire bonjour? Tu veux dire bonjour? Ah, ça veut dire abonnez-vous. Tu veux dire autre chose? Commentez. Encore un truc? Bon, voilà. Sur le miaou de la fin, on se dit à bientôt. Bye bye.